Bismillah, salam ala Rasulullah, salam alaikum. Dans la continuité des vidéos de démonstration précédentes, on va aborder un sujet très intéressant, celui de la cartographie de quelques indicateurs des forêts, notamment la dégradation de la couverture forestière, les estimations des émissions de gaz à effet de serre et la biomasse forestière. On va essayer d'appliquer les dernières technologies pour la data visualisation, utilisées dans les systèmes d'information géographique et en particulier dans les web maps, pour cibler un grand nombre de publics, de décideurs et de gestionnaires forestiers. Donc l'intérêt de cette méthode réside sur la possibilité de suivre l'évolution de la couverture forestière dans l'espace et dans le temps. On peut cerner les zones où il y a une grande perte, donc des fréquences de feu par exemple ou des coupes, et afin de concentrer tous les efforts et mobiliser davantage de moyens pour ralentir cette dégradation. Dans ce mini-projet, on a utilisé donc les données open source qui existent dans le web, en particulier la plateforme Global Forest Watch. Cette dernière utilise les données de travaux de Hansen et al. Intitulées High Resolution Global Map Forest Cover Change et les travaux de Zarin et al. Pour les émissions de carbone. Dans cette démonstration, on va voir les pertes de la couverture forestière essentiellement. Et pour les émissions de CO2 et la biomasse forestière, on peut appliquer la même méthodologie puisque les données sont issues de la même source et ont la même structure. La méthodologie de travail se résume comme suit. Donc, premièrement, on va accéder à la plateforme de Global Forest Watch et télécharger les données sous format de CSV. On a trois types de données. Donc nous avons les pertes des forêts, les émissions CO2 et le stock de carbone avec des seuils de couverture forestière de 10% jusqu'à 75%. Donc pour notre exemple, pour notre application, on va travailler avec le seuil de couverture forestière de 10%. Ensuite, on va télécharger les limites administratives communales de toute l'Algérie. On peut travailler soit avec un shapefile ou GeoJSON. Et on peut donc convertir le shapefile en GeoJSON. Dans des systèmes de cycle bureautiques comme QGIS ou ArcGIS. Et finalement, aboutir à ce qu'on appelle une chloroplet. Donc on va faire une jointure spatiale et cette jointure spatiale, on va donc générer une carte thématique ou chloroplet. Donc les librairies, pour les librairies utilisées, on a utilisé Bokeh qui est utilisé donc dans les histogrammes, les graphes et pour le big data. C'est une excellente librairie. On peut utiliser aussi la plateforme de Jupyter Notebook, qui est un écosystème Python riche en widgets et en outils interactifs. Jupyter, ça sera pour un prochain tutoriel. Et enfin, donc la librairie de Folium ou Leaflet qui va être intégrée dans notre application. Donc
On va voir le premier cas d'utilisation avec la librairie de volume. On va visualiser les superficies perdues de toutes les communes de l'Algérie pour l'année 2018 en prenant un seuil de couverture forestière de 10%. Donc ici c'est notre webmap. Donc le résultat obtenu s'affiche dans cette webmap où nous avons pu cartographier les pertes de forêt de toutes les communes de l'Algérie. Ici nous avons toutes les données donc de l'extrême, donc de Tlemcen jusqu'à Tarf et de nord jusqu'au sud. Nous avons ici en haut une légende avec un dégradé de couleur. Plus la couleur est foncée et plus les pertes sont importantes. Donc avec la souris on peut donc survoler donc les communes et une fenêtre d'information, une pop-up, on dit ça, une pop-up s'affiche où il y a les informations de la wilaya, de la commune et des pertes. La majorité des pertes se situent dans le nord de l'Algérie, où il y a une couverture forestière importante. On peut ici cacher ou afficher, ici avec la case à cocher, on peut afficher ou cacher ces données-là. Donc on va essayer de survoler quelques wilayas. Ici par exemple le cas de la wilaya du Jijel. Donc par exemple Texana, la commune de Texana 42 hectares. Ici Emilia 70. En allant vers Skida, Tamalou 60 hectares. Skida Jendel Sali Mohamed, c'est 98. Donc en allant du Tarf, Brihan, ici Ain El Beida. Donc on peut visualiser donc toutes les communes de l'Algérie. Donc ici le Tlemcen, Bebni Boussaïd 1 hectare et Massa Benmhidi 0 hectare. Bon, à noter, ici nous avons une petite anomalie, mais c'est pas grave, c'est rien du tout, on peut rectifier ici. Nous avons deux communes qui ont le même nom. Et ici, Biskra 5 hectares, nous avons Bsbes de la commune de la wilaya de Biskra, et nous avons ici Bsbes, de Tarf, 5 hectares. Donc ici cette valeur correspond, donc il y a une petite erreur, mais on peut la régler facilement en changeant le champ de jointure. On va faire une concaténation de champ wilaya plus commune pour avoir une clé primaire unique. Mais c'est pas grave. Donc on va voir ici le deuxième cas de figure, deuxième cas d'utilisation avec la librairie de bokeh. Parce que ici dans notre webmap nous avons les résultats pour une seule année et on veut voir, donc visualiser interactivement toutes les années. On va prendre le cas donc de la wilaya du Jijel. On va voir donc l'évolution des pertes de 2001 jusqu'à 2018. On va ajouter un histogramme et un slider pour filtrer dynamiquement. Donc on va prendre le critère année, on va donc changer l'année et voir le résultat se répercuter dans la carte et aussi dans l'histogramme. Donc pour avoir une carte interactive. Donc ici on va arrêter le serveur là. On va démarrer notre serveur de bokeh. Premièrement, on va
Ok. Serve. On va démarrer le serveur. Après avoir démarré le serveur, donc ici le serveur démarre. Donc l'interface ici s'affiche. On peut voir donc ici la partie de la carte cartographique, ici la partie histogramme, et ici nous avons une dégradée de couleurs qui représente la légende. Il y a donc les pertes par un intervalle en hectares, et ici peut-être ici nous avons un data slider. Donc on va prendre par exemple l'année, on va démarrer avec l'année 2001. Donc on peut voir que ici la commune de Milia a enregistré la plus haute valeur. Ici Milia 64, et on va glisser 2002, toujours Milia 2003. Donc 2003, on n'a pas enregistré beaucoup de dégâts, parce que nous avons ici 40, maximum c'est 40. Donc ici l'échelle des Y s'actualise, donc il va prendre le maximum des valeurs et il va adapter donc l'échelle du histogramme automatiquement. Ici 2004, 2005. Donc 2005 nous avons deux communes, Texana et Emilia. Texana et Emilia. Et on va 2006, 2007, toujours Texana et Emilia, qui ont les plus grandes valeurs. Ici nous avons Iragan, et Bussifuladasker, Iragan et Bussifuladasker, et ainsi de suite. Donc 2009, 2010, 11, donc Emilia et Texana toujours. 2012, c'est une année vraiment, on a enregistré beaucoup de feux. Donc ici Texana et Emilia avec des grandes valeurs. Ici Texana c'est 200 et quelques, 293, suivi par Emilia 178 hectares. 2013, donc toujours donc la carte s'actualise. 2014, 2015, 16, donc 2016, ici c'est 2016, 2017, donc 2007 vraiment c'est une grande partie foncée. Donc, une grande partie donc a été perdue. Ici Ansar, Emilia, Stara, Texana. Donc avec des valeurs, donc avec des chiffres vraiment élevés. Et 2018 ici. Ici, nous avons la valeur la plus élevée, c'est donc ici la commune de Mélie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On remarque que donc les deux communes qui sont donc les plus touchées, nous avons Emilia et donc Texana. Les deux communes touchées, ces deux communes. Donc c'est Emilia et Texana.
Donc jusqu'à 2017, ici on enregistre. Donc les valeurs sont vraiment très importantes et on va vérifier. Donc ici on va vérifier est-ce que l'année 2017, est-ce que c'est l'année où il y a eu plus de feu ou de dégradation. Ici donc les pertes sont, on peut pas dire que les pertes sont donc irréversibles, mais c'est dû, donc c'est nettement, elles sont dues au feu des forêts. Donc ici, on va faire une petite comparaison donc avec les résultats obtenus avec la plateforme Earth Engine. Et ici, on ouvre notre projet. Donc ici, on ouvre le projet. Nous avons élaboré ici une petite interface ici qui affiche donc les résultats obtenus des traitements des data centers de Google Earth Engine. Donc cette écrite en JavaScript. Donc les résultats s'affichent ici. On peut donc ouvrir dans une autre fenêtre ici. Et il apparaît effectivement que l'année 2017 a enregistré le plus grand pourcentage, donc suivi de l'année 2012, ce qui est logique puisque nos deux applications utilisent les mêmes sources de données. On peut télécharger donc les données sous format de Excel ou CSV. On arrive donc à la fin de cette petite tutoriel. J'espère que vous avez bien compris donc l'objectif global de ce travail. Et merci.